Dieu se manifeste, en quelque part, il y a opposition, en quelque part, il y a manifestation de la part de l'ennemi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous avons un adversaire en la personne du diable. Et son but, c'est de freiner l'avancement de l'évangile. Son but, c'est de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour que le maximum aille en enfer. Pour que le maximum soit perdu. Mais béni soit Dieu, parce que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. L'évangile était annoncé. L'évangile était publié. Mais nous voyons que la persécution a commencé. Le diable a constaté qu'on était en train de le dépouiller en arrachant les âmes à son royaume et en les amenant à Jésus-Christ. Le diable a constaté que son royaume commençait à être ébranlé et que les gens se convertissaient. Alors il a réagi en utilisant la méchanceté et la jalousie des souverains sacrificateurs pour mettre à mort les disciples, pour susciter une persécution, pour intimider les gens afin que l'évangile ne soit pas publié. Et c'est une des stratégies de l'ennemi, nous intimider afin de nous empêcher de publier l'évangile, afin de nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Mais les disciples avaient été bien enseignés en ce qui concerne le message de l'évangile. Ils avaient eu un bon maître en la personne de Jésus-Christ. Et ils n'avaient pas oublié que Jésus-Christ leur avait enseigné en leur disant: ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a la capacité de jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Les disciples avaient compris que leur vie ne leur appartenait plus. Et quoi qu'il advienne d'eux, ils avaient compris que leur mission, c'était de prêcher l'évangile. Et ils avaient compris que même s'il y avait la persécution, qu'il fallait qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Parce que c'est dans ce but qu'ils avaient été formés. C'est pour cela qu'ils avaient été choisis par Jésus-Christ lui-même. Et nous, lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, nous voyons qu'ils se sont appliqués à prêcher l'évangile malgré la persécution. Alors que la persécution battait son plein, la parole de Dieu nous déclare qu'Étienne, qui était un diable, s'est levé, rempli du Saint-Esprit, et il a commencé à annoncer l'évangile. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une telle gloire dans la vie de cet homme, qu'il y avait une telle onction dans la vie de cet homme, que les pharisiens ne pouvaient résister aux paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche. Et c'est pour cela qu'ils ont élaboré un plan. Ils se sont saisis de lui. Ils sont allés chercher des hommes méchants pour l'accuser. Et ils ont trouvé un moyen de le lapider, un moyen de le mettre à mort. Bien-aimé, lorsque tu annonces l'évangile, lorsque ta vie est remplie de la gloire de Dieu, lorsque l'onction est sur toi, il faut que tu saches que tes âmes vont se lever contre toi. Il faut que tu saches que tu vas connaître l'adversité. Il faut que tu saches qu'il y a un parti des pharisiens qui va se lever et qui va élaborer un plan pour te mettre à mort. Ils ne pouvaient résister à la sagesse qui émanait de la personne d'Étienne. Et ils ont subordonné des hommes méchants qui ont donné un faux témoignage contre Étienne. Et ils ont dit: nous allons le lapider. Nous allons le lapider aux yeux de tous. Et ainsi, tous ceux qui sont partisans de Jésus-Christ, ils auront la crainte et ils vont renoncer à servir le Seigneur. Ils ont voulu faire d'Étienne un exemple en matière de châtiment, afin d'intimider les disciples de Jésus-Christ et de les empêcher de prêcher la parole. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Tous les disciples ont été dispersés dans toutes les contrées d'Israël.
choses auraient pu s'arrêter là. Et la parole de Dieu nous déclare qu'alors que les disciples continuaient à prêcher, malgré la persécution, il y avait un homme à la personne de Saul de Tarse, qui n'était toujours pas satisfait de tout ce qui s'était passé. Un homme à la personne de Saul de Tarse, qui était encouragé de voir qu'Étienne avait été lapidé. Et ça avait suscité en lui le désir de mettre la main sur les chrétiens, le désir de les exterminer davantage. Bien-aimés, lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, en réalité, qui était cet homme? La parole de Dieu nous dit que Saul de Tarse était un homme qui avait été instruit au pied de Gamaliel. Il avait été instruit au pied de Gamaliel dans toute la connaissance exacte de la loi. Il était animé de zèle excessif pour la religion de ses pères. Et cet homme n'avait qu'un désir, c'était mettre en application la loi de Dieu, c'était mettre en application la loi de Moïse. En étant assis au pied de Gamaliel, Gamaliel lui avait transmis ce zèle que donne la religion. Et nous voyons que cet homme était animé de ce zèle. Et il avait un souci, c'était que la religion, la loi plutôt de Moïse soit appliquée à la lettre au sein du peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'il s'est levé. Cet homme a réalisé qu'il pouvait faire quelque chose afin que le peuple d'Israël mette en pratique la loi de Moïse. Il avait reçu la connaissance au pied de Gamaliel, la connaissance exacte de la loi. Il avait eu un zèle excessif pour la religion de ses pères au pied de Gamaliel. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il était devenu un fanatique religieux, il était devenu un criminel, il était devenu un aveugle. Et cela nous montre que nous pouvons avoir du zèle et être des fanatiques, être des aveugles, être des criminels. Il est bon d'avoir du zèle, mais il ne faut pas que nous ayons du zèle sans intelligence. Il est bon d'avoir du zèle, mais il est bon d'avoir ce zèle pur, ce zèle saint qui nous vient de Dieu lui-même. L'apôtre Paul était zélé pour la religion de ses pères. On lui avait transmis quelque chose. Et en réalité, ce quelque chose